Bonsoir à tous, chers amis. Chodesh Tov. Nous sommes ce soir, le mois d'Adar, le mois le plus joyeux du calendrier. Donc c'est le mois dans lequel on a le devoir de se réjouir. Pas parce que, on va dire, certaines personnes veulent qu'on se réjouisse, mais parce que c'est une obligation. Et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans être joyeux? Est-ce que quelqu'un peut vivre en étant en mélancolie toute la vie? Est-ce que quelqu'un peut vivre en se disant, bon, tu sais quoi? Qui a dit qu'il faut que je danse? Qui a dit qu'il faut que je sois heureux? Il y a aujourd'hui des personnes qui, pour être en mode joyeux, ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça leur demande beaucoup de difficultés, ça leur demande beaucoup de travail sur soi. C'est quelque chose comme si qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui est... Je ne parle pas maintenant d'hypocrisie. Je ne parle pas de ceux qui vont te faire un faux sourire pour te dire, voilà, on est soi-disant joyeux. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Ce mois d'Adar dans lequel on te dit que c'est le mois qui a tout changé, c'est le mois qui a tout transformé. Est-ce que vraiment c'est une nécessité, c'est vital, c'est un devoir, c'est un besoin? C'est bien d'être, vaut mieux être, ou bien, ce qu'on va voir à la fin du cours aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans être joyeux. Alors tu vas commencer à poser la question, et que faire des gens qui ont des grandes difficultés, etc. Ben justement, c'est ce qu'on va voir ce soir, comme quoi, Simcha Poretz Geder, la joie brise les barrières. Par ça que quelqu'un il est joyeux et de bonne humeur, il peut briser toutes les barrières et surmonter toutes les épreuves. Et comme on sait très bien dans la Torah, on a l'habitude de dire, Miklalen Atashomé Alav, que du oui, on peut comprendre le nom. On a parlé déjà plusieurs fois sur la spécialité du mois qu'on rentre ce soir, le mois d'Adar, on peut revoir sur etorah.fr. Ce soir, on va voir ensemble comme quoi la simcha, la joie, n'est pas seulement un mérite, c'est pas on va dire la cerise sur le gâteau, mais c'est une obligation. Ou tu choisis d'être joyeux, ou que Dieu nous en préserve, tu risques de tout perdre. C'est toi que je regarde. De la même manière que quelqu'un ne peut pas rester sans manger, sans boire, sans dormir, mais non, tu ne peux pas non plus rester vivre sans approche positive. La joie, c'est l'essence de l'action. C'est le pétrole russe. Tu es obligé d'en avoir. Et c'est celle qui te donne la vitalité. C'est celle qui te fait sauter toutes les barrières. C'est celle qui t'amène tes possibilités à exploser, à faire en sorte que tu es capable de tout faire. De l'autre côté, la tristesse, c'est l'enfermement général. C'est ce qu'on appelle comment on a dit ça pendant le corona, c'était quoi le confinement. Merci, le confinement, on a déjà oublié. Ça ferme toutes tes possibilités. Ça t'enferme et ça fait en sorte que tout ce que tu décides de faire devient lent, devient lourd, devient fatigant, devient un contre-cœur, mais là, bref. L'Admour Hazaken te dit, il t'amène ça avec ça un exemple du monde de la bataille, de ce qu'on appelle les rounds de boxe ou n'importe quel autre combat, les arts martiaux. Il te dit que celui qui gagne un combat, c'est surtout celui qui veut le gagner, pas celui qui est apte à le gagner. Tu peux être plus faible que ton adversaire. Mais si tu as cette passion, cette volonté, ce courage, cette joie de vivre, c'est dire je vais gagner, tu vas gagner. Alors que si l'autre en face de toi, il est lourd, il est fatigué, il n'est pas intéressé, il ne risque pas de gagner. Et c'est pour ça que la joie, c'est quelque chose qui est obligatoire de manière intransigeante. Tu ne peux pas vivre sans être joyeuse. Parce que c'est clair. De 8 mètres. C'est comme ça qu'on dit en général en classe. Freddie Hager était mes professeurs, c'était le président de la bourse des diamantaires à Londres. Une fois, il a demandé au rabbi en disant, la bourse en ce moment n'est pas terrible, n'est pas dans une bonne situation et j'ai beaucoup de soucis. Le rabbi lui a dit, Freddie, ton approche est négative. Tu te soucies trop. Tu devrais te rapprocher de personnes positives. Éloigne-toi de gens négatifs. À force de t'entourer de gens négatifs, tu finis par avoir des pensées négatives, tu fais des cauchemars. Il retourne à Londres. Et il retourne dans son travail. Il sort dans le lobby de la bourse, il retourne là-bas, il rencontre là-bas un diamantaire américain qui s'appelait William Goldberg, que lui, il était le président de la bourse en Amérique. Hager, il l'avait déjà rencontré dans le passé, mais c'était tellement deux tempéraments différents, parce qu'un c'est un anglais, un c'est un américain. C'est pas forcément le même tempérament, si tu sais de quoi je parle.
Donc il n'était pas vraiment proche de lui. Et la manière comment Goldberg se vantait à chaque fois de ses actions, de ce qu'il a gagné à la bourse en Amérique, etc., pour Hager, c'était quelque chose qui était... il exagère, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais là, l'homme lui a dit, il faut que tu te colles aux personnes positives. Il faut que tu sois proche de personnes positives. Et il n'a pas trouvé quelqu'un de plus positif que cette personne-là. Hager, il s'arrête à côté de ce milliardaire, de ce diamantaire américain, et lui dit, comment ça va? Goldberg lui dit, je suis aujourd'hui dans une situation, dans un mood, dans une atmosphère, je vais faire un grand achat. Il fait, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Goldberg, c'était quelqu'un qui cherchait à chaque fois des affaires spéciaux, comme acheter le diamant de la reine d'Hollande, ou le diamant de l'étoile rouge. Et Hager, il avait quoi lui proposer? Deux de ses amis, ils avaient un diamant qui valait plus de $100 000. Au moment où Goldberg il a vu ce grand diamant, il a dit, je suis intéressé à l'acheter. Il a acheté le diamant et le cœur de Freddie Hager. Freddie est venu se représenter en Angleterre. Pendant des dizaines d'années, il parlait plusieurs fois par jour. Et Hager, il a vu comment ce conseil de se coller aux gens positifs lui a changé la vie. C'est pour toi qu'il était venu voir le rabbi en disant que la situation est catastrophique. Et le rabbi lui a dit, entoure-toi de gens positifs. Ça, c'est valable pour tous ceux qui sont ici présents, et tous ceux qui nous regardent, et tous ceux qui vont regarder ce retour plus tard. Les Chassidim ont l'habitude de dire la phrase suivante. La joie n'est pas une mitzvah. Mais la joie, parce que quelqu'un est joyeux, ça peut l'amener à faire toutes les mitzvot. La tristesse n'est pas un péché. Mais quelqu'un qui est triste, ça peut l'amener à faire tous les péchés surtout. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne cherche pas à te faire transgresser quoi que ce soit. Il cherche plutôt la tristesse et le désespoir qui se passe après la défaite. Quand est-ce que c'est le plus grand risque de briser un régime, en parlant en connaissance de cause? Quand tu viens à la maison, que tu as une journée très mauvaise et tu n'as pas rien à perdre, et tu te dis, je suis prêt à tout dévorer. Le chassid Remède de Foutafas, la plusieurs fois qu'il était prisonnier en Sibérie, raconte, quand il était une fois dans les camps de concentration, camps de travaux forcés communistes, il a vu qu'il y avait une araignée qui était en train de faire des toiles sur le mur. Et puis d'un coup, il a vu qu'il y a une mouche qui s'est cachée dans les toiles de l'araignée. Et maintenant, il a attendu que l'araignée tourne autour de la mouche. Mais il a vu que l'araignée ne se précipite pas. Il s'est dit, ok, peut-être que la mouche, elle va se sauver à travers les filets, à travers les mailles du filet, elle va s'en sauver. Mais après 1 heure de bataille, elle ne réussissait pas à s'en sortir de cette toile d'araignée. À la fin, une fois qu'elle est tombée fatiguée, c'est là que l'araignée l'a attaquée. C'est l'araignée et la mouche. Qu'est-ce que tu représentes, l'araignée et la mouche? Tu détestes les araignées. Alors, excuse-moi, j'ai pris cet exemple. Autant la mitzvah de joie, c'est une mitzvah qui est demandée toute l'année, particulièrement le mois d'Adar. C'est le moment dans lequel on doit mettre le volume, pas danser à 10h du soir dans la rue avec de la musique à voix haute, mais devenir vivant. Et donc aujourd'hui, on va voir 3 radars. Pourquoi d'abord dans Shulchan Aruch, le code de loi juive, la mitzvah d'être joyeux est seulement à la fin de tout le code de loi juive et pas au début? Deuxièmement, comment on a réussi à transformer tout un mois en mois de joie? Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois d'Adar qui ne s'est pas passé dans le mois de Nissan, mois de Pessah, mois de Kislev? Troisièmement, comment Haman a pu oublier de faire l'anniversaire de Moshe? S'il connaissait la date de décès de Moïse, il aurait dû se rappeler aussi la date de son anniversaire. Aujourd'hui, on a commencé ce Shabbat, si vous vous rappelez, la parashat Trouma pendant les prochaines semaines, jusqu'à la fin du Chumash, on va nous parler de la construction du temple. Un des buts, pourquoi Dieu a demandé de construire un temple, de construire le tabernacle, c'était pour amener les sacrifices. Le sacrifice le plus dominant, le sacrifice qu'on amenait tous les jours, c'était le sacrifice du Tamid, le sacrifice quotidien. On dit tous les matins dans la prière, dans les korbanot, et takeves ha'echad ta'aseh baboker, et takeves ha'shenit ta'aseh ben habayim. Tu devais amener un sacrifice le matin et un sacrifice l'après-midi, c'était les sacrifices quotidiens du temple. Chaque jour, semaine, Shabbat, fête, n'importe quel jour de l'année, on commençait toujours avec un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait les korbanot 2 fois par jour. Le matin avant Shacharit et l'après-midi avant Mincha. Maintenant, c'était beaucoup plus large que juste faire un sacrifice. C'était la base fondamentale de ce qu'on appelle l'ordre journalier juif.
Le Rama Moshe Israël, qui est un des grands décisionnaires ashkénazes, il termine ses recommandations, ses notes sur le code de loi juif Orach Chaim avec deux fois le mot Tamid. Le Rama qui habitait à Cracovie, il voulait écrire un Shulchan Aruch, mais il a entendu parler que le Beth Yosef à Tzfat, à Safed, a déjà écrit le code de loi juif. Donc il s'est dit, tu sais quoi, à la place d'écrire mon propre livre, je vais écrire une nappe, si on peut dire, ce qu'on appelle des recommandations, des notes, sur le grand Shulchan Aruch, où il voulait débattre ou éclairer. Et comme ça, il commence le Shulchan Aruch, écoutez bien. Première phrase, il y a un mot du Rabbi chez Israël. Le Shulchan Aruch te dit, le matin quand tu te lèves, tu dois être fort comme un lion pour servir Dieu. Bien le Rabbi te dit, Shiviti Hashem, tout le monde a les feuilles, les nègres tamid. Je suis face à Dieu, que la face de Dieu est devant moi éternellement, tout le temps, quotidiennement. Ça, c'est une base dans la Torah. Quand tu te réveilles le matin, ne pense pas que personne te voit, il y a le bon Dieu qui te voit. Et donc, tu dois sauter du lit, prendre tes forces, prendre ton énergie pour pouvoir servir Dieu. Il termine le Shulchan Aruch, le Siman 697, le 14 et le 15 Adar, du premier Adar, comme on a eu l'année dernière, de Adar, on ne fait pas Tachanun. Le Rama te dit, on a l'habitude de rajouter à manger et à boire. Il y en a qui n'ont pas cette habitude. De toutes les façons, c'est bien de rajouter un peu dans le repas, pour la simple raison que Tov Lev Mishtetamid. Qu'un bon cœur, c'est mieux que de boire tout le temps. C'est des gens qui vont picoler, on va dire. C'est des gens qui vont avoir un bon cœur. Et donc, un juif commence la journée, termine la journée avec le mot tamid, qui veut dire quotidiennement, ça veut dire ce qui est continuel. Commencer la journée avec le fait de savoir qu'il y a un Dieu sur terre qui voit tout ce que je fais. Et le deuxième, c'est d'être tout le temps joyeux. Joyeux du fait que je sais la chance que Dieu m'a confié une mission à faire. Alors pourquoi le Rama te termine le Shulchan Aruch? Une fois que tu as lu tout le code de loi juive, c'est là que tu arrives à la fin en te disant, maintenant il faut que je me rappelle qu'il faut que je sois joyeux. C'est si tu n'as pas eu la chance d'apprendre tout le Shulchan Aruch, tu ne sais pas que tu dois être joyeux. Il faut attendre jusqu'à la fin. Pourquoi je ne dis pas depuis le départ? Le matin, tu te lèves, tu dois être joyeux. Pas seulement avoir cette crainte de Dieu, que Dieu te regarde, mais tu dois être joyeux, tu dois être heureux. De la même manière qu'on a le devoir de se rappeler tous les jours, quotidiennement, que Dieu est présent. Je vais fermer les chauffages, je vais fermer un peu. De la même manière, en plus, de la même manière, tu as le devoir d'être joyeux, d'être heureux. Pourquoi être heureux? C'est la base de la bracha, base et tfilot. Comme on dit dans la tfila en général, If du et Hashem besimcha, tu as le devoir de servir Dieu avec joie. Ça, c'est une question que la Bible demande dans l'écoute Sichot 26, page 213. Et la Bible vient et te dit la chose suivante. Il faut que tu saches une règle dans la vie. La joie, elle arrive seulement à la fin. Mais pour arriver à la joie, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle cette stabilité, cette quotidienneté, cette continuité. Pas juste, un jour je viens, je m'éclate, je suis tellement heureux, qu'est-ce que j'adore mon mari, qu'est-ce que j'adore ma femme. Et 2 secondes après, c'est un ballon qui éclate, ça peut durer comme ça 3 semaines sans rien, 3 mois sans rien, et tout d'un coup un jour tu éclates pour une autre raison. Le travail quotidien, comme on dit, jour après jour, ça a beaucoup plus de valeur. Parce que la réalité, il ne faut pas se voiler la face. La joie ne vient pas d'elle-même. À part ceux qui prennent de différentes drogues, que parmi d'entre nous ici présents ont certaines expériences, en règle générale, tu ne peux pas être joyeux comme ça, sans rien. Le fait que tu respires, c'est pas ça qui rend quelqu'un joyeux. On a besoin de beaucoup plus pour se sentir joyeux. Et donc la joie vient en général beaucoup plus du fait que quelqu'un a, on va dire, cette humilité, cette soumission, cet ordre. C'est une expression du sentiment de valeur, que je sers à quelque chose, que je suis là pour un but qui va changer le monde. La joie, c'est de se sentir accompli, de pouvoir influencer, de pouvoir faire. Et donc tu as besoin de faire quelque chose pour être joyeux. Tu peux être joyeux en faisant rien. Et plus ce que tu fais est important, plus ça rattache les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et plus ta joie, elle est beaucoup plus forte. C'est pour ça que seulement à la fin du Shulchan Aruch, quand quelqu'un il a fini une journée, et il a fini les actions qu'il doit faire aujourd'hui, là, il se sent valorisé pour la journée d'aujourd'hui. En se levant le matin, tu vas commencer à danser et chanter. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui? Shulchan Aruch vient et te dit, tu finis la journée. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui, tu sais ce que tu as accompli aujourd'hui. Là, tu es heureux et tu es joyeux que tu as accompli cette journée. Un des plus grands livres que j'ai à la maison, L'homme qui cherche un sens. Un livre qui est sorti après la Shoah, du grand psychiatre juif de Vienne, d'Autriche. J'ai bientôt une conférence rabbinique, un séminaire rabbinique dans 3 semaines comme chaque année. Viktor Frankl.
Très connu. Tu l'as rencontré? Non. Tu as entendu parler. Le livre, tu n'as pas entendu parler? Jamais entendu parler de Viktor Frankl? C'était extraterrestre. Je te donnerai le livre, viens à la maison. Tu viens à Shabbat, je te donne le livre. Le livre a été traduit en des dizaines de langues, vendu dans des millions d'exemplaires. Frankl raconte quelque chose de merveilleux. Je dis que pendant toutes les années qu'il a passé dans les camps d'extermination à Auschwitz, il a vu quelque chose de bizarre. Il a vu quelque chose d'étonnant. Il a vu, il y a des gens qui se battaient pour survivre, et il y a ceux qui ont perdu la joie de survie. Il y a des gens qui vivent, et il y a des gens qui ne sont seulement pas morts. Survivre. Il a dit, je me suis intéressé à ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Il a découvert quelque chose de magnifique. Ceux qui voulaient vivre, ils avaient une mission à accomplir. Ils avaient un quoi? Un but pour lequel ça valait la peine de s'enfuir de l'horreur. Un, il avait une fille qui avait besoin de son aide. L'autre, il avait un livre à terminer. La conclusion de Viktor Frankl était que le sens à la vie se trouve en dehors de la personne. En son langage, le sens se trouve dans le monde. Pas dans l'intérieur du monde, pas dans le psychisme de la personne. À la place de s'intéresser à soi-même, à sa personne, à son profit, à son bonheur, entre parenthèses, Sigmund Freud. Et ça, c'est tout l'opposé à Viktor Frankl. L'homme qui cherche un sens à laquelle il peut accomplir dans le monde, dans des autres personnes, il s'accomplit lui-même à tel point qu'il s'oublie soi-même, et on s'oublie soi-même quand on se donne à l'autre. Plus tu agis envers l'autre, plus tu as un but et une raison pourquoi vivre pour l'autre, plus tu es heureux toi-même et plus tu te sens accompli. Plus tu es centré sur toi-même, plus tu es centré sur ton ego, sur ce que moi je désire, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, plus tu n'as pas de sens à ta vie. Ça, c'est les deux opposés entre Viktor Frankl et Sigmund Freud. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi, dans des dizaines de lettres, il parle sur la vie de Viktor Frankl, qui est l'approche de la Chassidut. Ah, il le cite. Bien sûr. Rabbi a envoyé plusieurs fois des missions avec lui. Plusieurs fois, il a envoyé quelqu'un pour aller lui parler quand il était vraiment en trou, il voulait vraiment presque se suicider. Parce qu'il avait tellement peur que sa thèse ne s'était pas développée dans le monde. Rabbi a envoyé un émissaire pour lui dire, au contraire, propage ce que tu as dévoilé dans le monde. C'est tellement riche. Maintenant, la volonté de vouloir agir n'est pas suffisante pour te motiver à agir. Tu ne veux pas te lever le matin quand tu lèves les yeux et te commencer un débat. Est-ce que je vais à la synagogue, est-ce que je vais au cours, ou bien je vais rester encore une heure dans le lit. Parce que la réalité, elle est qu'il y a des composants opposants qui vont tout faire pour te décourager. Qui vont tout faire pour te calmer, comme on dit. Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que tu es tellement heureux? Qu'est-ce que tu es tellement content? De l'autre côté, d'abord, tu as la paresse de ne pas vouloir sortir du lit. Il fait trop chaud, l'intérieur il fait plus froid. Qu'est-ce que je prends la tête à commencer à affronter le monde? Commencer à avoir tel casse-tête, tel ennui au travail, les transports, pas besoin de tout ça. Deuxièmement, le mauvais penchant, il est tellement plus content que tu sois au lit. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il fait en sorte que tu fais rien. Que la mission pour laquelle Dieu t'a donné la vie, aujourd'hui tu l'as pas, tu fais absolument rien. Et donc, il te fait oublier le bonheur que tu vas avoir du fait que tu vas te réveiller. Tu dis, reste encore une heure, reste encore une heure. Tout d'un coup, tu commences à taper sur le système, il fait déjà midi, une heure, j'ai rien fait toute la journée. C'est toi qui as décidé de rester au lit, personne ne t'a demandé de rester. Plus que ça, agir, être en action, ça te cause du stress. Parce que tu ne sais pas si tu fais ce que Dieu demande de toi. Le fait que tu sais que tu es devant Dieu, que Dieu t'a demandé de faire là, c'est une bénédiction. Là, il ne faut pas faire. Là, il faut faire, le commerce de telle manière. Là, il faut faire la prière de telle manière. Tu deviens fou, là, tu dis, j'en peux plus. Je me sens tellement enfermé, je ne peux plus rien faire, je ne peux pas respirer. Et donc, parfois, ça t'enlève la passion, ça t'enlève le sentiment de joie et le mérite de te dire, ça vaut la peine de se lever. Il vaut mieux pas se lever, comme quelqu'un des fois il m'a dit, Shabbat, la meilleure des choses, je reste au lit. Si je ne veux pas transgresser Shabbat, je fais 24 heures au lit, je suis garanti qu'il fait Shabbat. Et avec ça, il est pas sûr. Il est tranquille. D'accord? Maintenant, parfois, dans les cas les plus pires, le stress de réussir peut parfois t'entraîner à ne rien faire. Tu as des tâches à faire. Tout ce que tu apprends dans toutes les formations que j'ai fait, tout ce qui est comme time management, comment gérer le temps. Des fois, on te dit que tu as tellement de tâches importantes à faire, mais tu les repousses pour plus tard, parce que tu n'as tellement pas envie de les faire. Tu as tellement peur que peut-être tu ne vas pas réussir, tu as tellement peur de la faille, tu as tellement peur de... Va savoir, peut-être tu vas pas... Faut mieux pas les faire. Il y a aussi ce sentiment qu'on n'a pas envie de le faire,
et qu'on a réussi à passer le cap, on le fait quand même, je ne vais pas dire à contre-cœur, et une fois qu'on a réussi à passer ça, on est content parce que j'ai failli pas le faire. Tout à fait. Combien de fois tu as des gens qui te disent je dois faire ces 4 choses aujourd'hui, et à la fin tu vois que tu n'as rien fait, tu étais occupé. Mais tu étais occupé à faire des choses qui étaient beaucoup moins importantes. Parce que tu as fixé que tu devais faire dans les ABC, comme on dit dans le time management. Et la raison, elle est parce que tu as cette sous-conscience, cette crainte sous-consciente qui fait que je ne vais pas réussir. Je ne vais pas pouvoir le faire. Et ça, c'est le défaut des personnes qui s'appellent les perfectionnistes. N'est-ce pas, tu te reconnais? Qui veut dire qu'ils se disent que puisque je ne vais pas pouvoir être au top à 100%, alors il vaut mieux rien faire. Ou bien la peur de réussir, la crainte de réussir qui fait que tu te dis quoi? J'ai finalement obtenu le job que j'ai voulu. J'ai finalement obtenu le salaire que j'ai voulu. Pas forcément. Et donc la personne est prête parfois à passer le temps, à tourner en rond, à faire 1001 choses. Mais c'est pas ce que tu dois faire. Parce qu'il a cette crainte de se dire, peut-être je vais pas réussir. Qu'est-ce qu'il y a si les choses ne seront pas à 100%? Au moins, tu auras fait ce que tu dois faire. On va y revenir. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de pouvoir entrer dans la joie, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle pas cette soumission, oui, d'avoir cette autorité suprême, de se mettre devant les yeux qu'il y a Dieu qui te regarde et Dieu il attend que tu remplisses la mission qu'il t'a donnée aujourd'hui. Tourne pas en rond. Tu ne pourras pas t'enfuir de ta mission. Tu as une mission à accomplir aujourd'hui. Et donc après une journée d'accomplissement. Là tu vois comment tu as rempli ta mission, tu vois que la vie ça valait la peine de vivre. Ça valait la peine d'avoir la journée que j'ai reçue aujourd'hui. Là tu es tellement heureux. Et donc, si on résume, pour pouvoir se sentir joyeux, se sentir heureux, il faut être en action. Quelqu'un qui n'est pas en action, il ne peut pas être heureux. Ça, c'est point numéro 1. Mais pour pouvoir être en action, il faut avoir cette soumission, cette autorité suprême en se disant être soumis à des règles qui est beaucoup plus important que l'humeur qu'il peut avoir ou pas. La rigueur. La rigueur, tout à fait. La rigueur. Tout à fait. Tout à fait, monsieur. Et donc, on ne peut pas ressentir le bonheur sans avoir cette rigueur, sans avoir cette autorité, sans avoir ce cadre, sans avoir cette structure. La joie t'attend à la fin du tunnel. Et pour être joyeux, tu dois avoir ce cadre, cette structure, cette organisation qui fait en sorte que tu vas pouvoir arriver à cette joie. Ça, c'est ce que la Bible écrit dans la Sifrat 26, page 214. Bien, la Chassidut, elle t'explique une question qui dérange depuis des milliers d'années. La Torah nous a dit dans la paracha Shemot qu'on a vu il y a quelques semaines, quand on a reçu la Torah à Mont Sinaï, que Moshe, il est sorti avec le peuple devant Dieu et se sont mis en bas de la montagne. Comment ils se sont mis en bas de la montagne alors que Dieu lui avait donné le devoir de s'éloigner de la montagne, s'éloigner du Mont Sinaï? Bien, la Gemara, elle te dit, Dieu, il a mis la montagne comme une coupole renversée sur la tête des Juifs en disant, si vous recevez la Torah, tant mieux, sinon vous allez être enterrés vivants. Ça veut dire que cet événement dramatique s'est passé juste avant que la voix de Dieu est sortie. Dieu il a renversé la montagne comme une marmite, comme une casserole, sur leur tête, et leur a dit, n'osez pas pouvoir faire quelque chose contre les misères de la Torah. Et automatiquement, ils étaient en bas de la montagne, parce que quand on lève la montagne elle est au-dessus, c'est en bas de la montagne. Je ne comprends pas, ta fois tu te demandes dans la Gemara, mais c'est pas qu'on a dit Naaseh Venishma? C'est pas qu'on a dit on va faire, on va comprendre? Qu'est-ce que Dieu avait besoin de les menacer? Ou tu prends la Torah et les mitzvot, sinon tu reçois une montagne sur la tête. C'est ce qu'on t'a dit. Quelqu'un de normal, pardon, te dit très bien qu'on est rentré au mariage avec joie. On a décidé de se marier avec Dieu avec joie. On a dit de manière enthousiasmée, on va comprendre. Tout le monde se rappelle ce que le Midrash nous raconte, que Dieu est parti voir les nations de chaque pays pour leur proposer la Torah. Dieu n'a pas forcé qui que ce soit à se marier, mais au contraire, il essayait de vendre ses panneaux solaires. Pas tout le monde voulait les acheter. Finalement, il est tombé voir les peuples juifs. On sait que les enfants de Esav, ils ont dit non, c'est écrit ne pas tuer, ça ne m'intéresse pas. Ammon et Moab n'étaient pas intéressés parce qu'il ne faut pas commettre de viol ou relations interdites. Les enfants d'Ishmaël ne voulaient pas parce que c'est écrit ne pas voler. Dieu il a proposé au peuple juif. Et le peuple juif n'a même pas posé de questions. Ils ont dit, on va comprendre. Alors pourquoi menacer? Pourquoi venir avec une menace ici? Pourquoi dire c'est où tu fais ou tu reçois la montagne sur la tête? C'est quoi ça? Ça, soit tu viens et te dis qu'il y a déjà eu un épisode avant ce cas-là. Que l'épisode c'était que peut-être ils vont avoir tellement peur du moment
et vont partir en fumée, comme on dit. C'est ce qui s'est passé. Dieu est venu, il a parlé des 2 commandements. Ils n'ont pas pu survivre. Mais Hachem t'avait dit, pour pouvoir voler, il faut 2 ailes. Il faut l'envie, il faut l'engouement, il faut la passion, mais il faut aussi le cadre, la structure, la rigueur. La joie est savoir écouter. Le désir d'aimer ce que tu fais, il faut avoir le cadre, la rigueur pour commencer à le faire et continuer à le faire. Parce que si je viens au travail à n'importe quelle heure, je pars à n'importe quelle heure, je fais ce que j'ai envie, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de règles, il n'y a rien qui sera fait. Alors c'est vrai qu'un juif il se sent avec cette joie naturelle en faisant la Torah et les mitzvot. Mais tu as malheureusement des forces qui t'attaquent contre pour ne pas te laisser faire ce que tu dois faire. Et donc, pour pouvoir surmonter ces épreuves et d'arriver à la joie, on a besoin de se rappeler d'abord qu'on a le devoir de le faire. Et puisque tu as le devoir de le faire, tu n'as pas le choix, il faut que je le fasse. Et donc Dieu il a mis en sorte de faire cette coupole à l'envers. Et il t'a donné cette force de te dire, j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Et quand tu es obligé de le faire, ça te donne les forces pour le faire. C'est comme tous ceux qui passent, on l'a fait ensemble une fois, dans les élites de l'armée. Tu dois passer tous ces examens les plus durs pour pouvoir faire passer de la BRI ou de la GIPN ou des GIGN, va savoir. Qu'est-ce qu'ils te font passer? Des examens ou des épreuves qui sont parfois atroces, les plus fous sur Terre. Et la personne se dit, il ne va pas réussir, mais s'il se dit qu'il doit y passer, pour pouvoir obtenir le diplôme, pour pouvoir obtenir le haut rang dans lequel il veut atteindre, il dit, écoute, il faut que j'y aille. Il n'y a pas de chemin retour. Et à la fin, il va être content. Mais d'abord, il faut qu'il passe ce cap. Msirat. Qu'est-ce que c'est le Msirat? Si depuis le départ, tu vas dans un examen, tu dis, tu vas rater, n'y va pas. Ouais, s'il rate, il va. Si depuis le départ, tu te dis, non, il y en a qui ratent et qui craquent au milieu, qui lâchent au milieu. Mais justement, si tu lâches au milieu, tu n'es pas pour. Parce que si tu lâches au milieu dans un entraînement, comment tu vas lâcher au milieu dans une histoire réelle? Tu n'as pas le choix. N'importe quel étudiant, il sait que si on ne te met pas cette obligation, que tu es obligé d'avoir la thèse, tu es obligé d'avoir le diplôme, tu finiras jamais le diplôme. N'importe quel père de famille sait très bien que si on te dit, tu sais pas, tu n'as pas cette obligation que tu dois amener la panassa à la maison, le gain du pain, tu n'aurais pas continué à travailler plus que 6 mois. Tu n'as pas de facture à payer, tout est gratuit. Tu sais, qu'est-ce que je me prends la tête? Le fait de se dire, il n'y a pas le choix, parfois ça a une connotation qui est une connotation négative, mais la vérité, c'est que c'est une force énorme dans la nature. Quand il n'y a pas le choix, tu apprends pour réussir. À ce moment-là, tu réussis. De savoir cette obligation, ça découvre, ça dévoile des forces internes à l'intérieur de toi. Ça te lève de la paresse et ça te fait sauver des petites erreurs sur le court terme. Énorme, énorme, énorme. Ça, c'est l'approche numéro 1, comment être joyeux. Maintenant, rentrons dans les détails, comme on a vu, comment pouvoir être joyeux toute sa vie. Bien sûr, le cours en replay sur le Torah.fr, tous les autres cours qu'on a vus sur le mois d'Adar. Mais là, on a un problème. Parce que, pour Purim, c'était combien de temps? Combien de temps ça a duré? Il y a combien de jours de fête? Il y a un seul. Mais alors pourquoi tu réponds pas? T'es pas là. C'est sous l'effet cannabis. Oui, c'est un. La Gemara Ta'anit 29.1. Moi, j'aurais dit 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce que tu commences la veille. Ouais, Tu je finis là. commence la veille. Fais du rap. Shabbat, c'est 1 jour ou 2 jours? Non, c'est un jour. Mais alors pourquoi tu dis 2 jours? Parce qu'il faut se préparer, il faut se constituer. Tu peux te préparer. Tu ne peux pas pour un mariage pendant 6 mois. Tu te maries pendant 6 mois. La Gemara Ta'anit 29.1 te dit de la même manière que quand arrive le mois d'Av, on diminue dans la joie. Quand arrive le mois d'Adar, on doit rajouter la joie à partir de ce soir. C'est si toute l'année, tu as un jour joyeux, Shabbat Shalom, Chag Sameach, Moadim et Simcha. Le mois d'Adar, c'est Chodesh Sameach, un mois joyeux. D'où on le sait. La Megillah qu'on va lire, si Dieu veut, ce soir, dans 2 semaines. Ce soir, dans 2 semaines, on va lire la Megillah. 19h30, n'oubliez pas. On va lire la Megillah qui te dit, Ve'ach Chodesh, le mois, Hashem Ne'epach Lahem Yagon de Simcha Mevel Yom Tov. C'est le mois qui a été transformé de deuil en joie et de deuil en jour de joie. Maintenant, quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois d'Adar? Pourquoi tout d'un coup on te dit Mishenichnas Adam, Rabim Besimcha, dès grand mois d'Adar, on doit ajouter la joie? Comment un mois est transformé en 4 semaines de joie? On sait le jour de Purim, jour joyeux, pourquoi un mois joyeux?
Surtout qu'il y a des mois où des fêtes sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus longues. Et c'est pas pour autant que le mois est transformé en mois joyeux. Fête de Pessah, la sortie d'Égypte, sortie d'esclavage, 8 jours de fête. Là, on n'a pas fait un mois joyeux. Purim, c'est la fête la plus courte de l'année, un jour. Et néanmoins, ça transforme le mois entier en mois de joie. La plus grande question, elle est que c'est pas juste un slogan. Dès qu'un Adar il arrive, il faut se donner joyeux. La halakha te dit comme ça, la Shulchan Aruch Siman 688, c'est écrit que celui qui va dans la mer, qui va en voyage, ou qui va dans le désert, il ne peut pas prendre avec lui une Megillah. Il y en a qui disent qu'il peut lire la Megillah depuis Rosh Chodesh. Et le Ramo, il te dit que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. La Gemara Ta'anit, page 29, te dit, un juif qui a un débat avec une personne qui n'est pas de confession juive, et qui a des problèmes associés avec lui, il vaut mieux pas qu'il ait un jugement avec lui pendant le mois d'Av. Par contre, qu'il fasse en sorte de pouvoir avoir un jugement le mois de Hadar. Parce que le mois de Hadar, le mazal est bon. Tu peux acheter un ticket de loto ou pas? Oui, si tu veux. Tu peux acheter un ticket de loto. Dans ce cas-là, ouais. Maintenant, le Stechem et le Rabbi Chizkiyahu Medin, il te dit la phrase suivante. Il te dit par exemple, dans le livre, c'est écrit que c'est bien de fixer un mariage en général à la première moitié du mois. Parce que la lune, elle commence à se remplir, elle devient pleine jusqu'au 15. Mais il te dit que dans le mois d'Adar, on peut se marier tout le mois. Pourquoi? Parce que le mazal du mois d'Adar, il est bien du début jusqu'à la fin. Le Rabbi a déjà dit qu'aujourd'hui, dans notre génération, on peut se marier aussi la deuxième moitié du mois. Parce qu'on se précipite pour faire venir Mashiach. Grâce à chaque mariage, Mashiach arrive, donc il n'y a plus toutes ces limites. Mais c'est pour montrer encore une fois une différence. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire Pessah à la maison, parce qu'il est en voyage, la Torah elle te dit il a qu'à faire le Seder le premier du mois. Même chose. Kippour, tu ne pourras pas être à la maison parce que c'est difficile. Tu feras Kippour le premier du mois. Comment se fait-il quand tu dis le 15 Tishri il va faire une température, une tempête, tu fais la Souka le premier du mois? Dans jamais vu, c'est pareil. Rashi te dit sur place, Mishenichnas Adam Abim Besimcha. Quelle est la spécialité du mois d'Adar? Parce qu'il y a eu des miracles pour Purim et Pessah. Mois d'Adar, parce qu'il y a eu Purim et Pessah. Quel rapport? Pessah, c'est pas dans le mois d'Adar. Pessah, c'est dans le mois de Nissan. Viens, le Yabetz, bien que Vamdin te demande la question. Ça que Rashi te donne comme explication. Pourquoi le mois d'Adar est un mois spécial? Parce qu'il y a la fête de Purim, je peux comprendre. Mais là, qu'à te dire, il y a le mois de Nissan qui se lève. Qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y a Nissan et Pessah? Purim et Pessah. En quoi le mois de Pessah, la fête de Pessah est en rapport avec le mois d'Adar? Seulement parce que ça a commencé des jours de miracles qui se sont suivis. La fête de Purim et la fête de Pessah. Ça veut dire que le mois d'Adar est joyeux parce que c'est une continuité de 2 mois de joie. Alors je ne comprends pas. Si c'est une continuité de 2 mois de joie, pourquoi on n'a pas entendu parler que dès qu'arrive le mois de Pessah, tout le monde doit se réjouir? Le Rabbi te répond ça de manière, comme on dit, penser hors de la boîte. Tu veux dire, le mois d'Adar, la joie d'Adar, c'est pas à cause de Purim, mais c'est à cause de la raison qui a entraîné la fête de Purim. Le 7 Adar. Le 7 Adar, le jour de... Bravo, la naissance de Moshe Rabbeinu. La Gemara a dit de la même manière que depuis qu'est venu le mois de Av, on doit diminuer dans la joie. Quand vient le mois d'Adar, on doit rajouter dans la joie. Quelle est la raison pourquoi le mois de Av, c'est un mois amer? Dans le mois de Tammuz aussi, il y a eu des souffrances au peuple juif, pas seulement dans le mois de Av. Et néanmoins, on ne voit pas qu'on est en deuil sur la deuxième moitié du mois de Tammuz. La réponse elle est que Av, si on peut dire, c'est une bombe atomique d'effets secondaires qui ont fait qu'il n'y a eu que des malheurs. À travers toute l'histoire, quand il y a eu des malheurs dans le peuple juif, c'est passé le 9 Av. La faute des explorateurs, la faute de la destruction du premier temple, du deuxième temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs de Gush Katif, etc. Tout s'est passé dans le mois de Av. Et donc un tel jour vient éradiquer toute la joie qui peut exister depuis le début du mois. L'inverse s'est produit pendant le mois d'Adar. Moshe Rabbeinu, il est né. Puisque Moshe est né dans le mois d'Adar, ça a ramené toutes les différentes joies. La joie de Purim, quand la Gemara te dit que le tirage au sort qu'Aman a fait pendant le mois d'Adar, il ne savait pas que c'est le mois dans lequel est né Moshe. La délivrance, la libération de Pessah, c'est passé grâce à Moshe. Et donc Moshe est la source de tout ce qu'on a reçu. Et donc un tel jour vient mettre de côté tous les malheurs d'avant ou d'après. Et c'est pour ça que Rashi te dit, dès que ça arrive le mois d'Adar, Purim et Pessah. Parce que dans le mois d'Adar est né Moshe, qui a amené le miracle de Purim, mais c'est lui aussi qui a amené le miracle de Pessah. Et c'est pour ça qu'on est joyeux tous les mois.
Rabbi rajoute en te disant que le mazal de Moshe éclaire tous les mois. La Gemara te dit que Aman, il a été battu à cause de la naissance de Moshe. Mais Aman, la naissance de Moshe, c'est le 7 Adar. Le décret de Aman était quelques jours après, le 13. Et là, on voit comment la naissance de Moshe a déjà prévenu. C'était le médicament avant la maladie qui a fait en sorte que le décret de Aman n'avait plus d'espoir. Et donc, on voit ici la deuxième raison pourquoi le mois d'Adar c'est tellement important. Le fait qu'il y a eu un tellement grand jour à l'intérieur, ça transforme tout le mois en mois joyeux. Alors, il y a quelqu'un qui va venir et va te poser la question. Ça, c'était beau, il y a plus de 3000 ans en arrière. Moshe, il est pas né aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me parle aujourd'hui? Moshe, il est pas né aujourd'hui. Moshe, il est décédé il y a longtemps. Ça, c'était la pensée de Haman ben Hamdata Agagi qu'on voit dans la Megillah. Et la réponse qu'il a reçue, c'est une réponse flagrante qui vient nous rappeler pour nous, qu'est-ce que cela va représenter pour nous dans la vie aujourd'hui. La Gemara Megillah, page 13b, te demande dans le chiffre 3, que puisqu'il a fait un tirage au sort pendant le mois d'Adar, il était tellement joyeux, il s'est dit, j'ai eu un tirage au sort dans le mois que Moshe est mort, il ne savait pas que ce 7 Adar, Moshe il est aussi né, même s'il est mort aussi le 7 Adar. Rashi vient et te dit que la naissance pardonne sur la mort. Vient la Boudraham. Haman a fixé le décret pourquoi 13 Adar en se disant c'est la fin des Shiva de Moshe. Et donc les gens ils sont très peinés sur le fait qu'il est parti. Mais Haman ne savait pas que Moshe est aussi né ce jour-là. Alors quel rapport? D'abord, Haman qui connaissait, apparemment il avait le Rabbi Google, il connaissait tout le système juif. Il savait très bien que Moshe il est mort, il ne savait pas qu'il est né. Si c'était quelqu'un de tellement grand érudit, certainement qu'il savait aussi que Moshe est né le même jour. Deuxièmement, ces deux faits ne sont pas écrits dans la Bible. C'est les Chachamim qui ont fait un calcul dans la Torah orale et sont arrivés à la conclusion que Moshe est né le 7 Adar et il est décédé le 7 Adar. De la même manière qu'Haman connaissait la partie du fait qu'il est décédé, il devait certainement savoir la première partie du verset qu'il est né. Comment il a raté l'occasion qu'il est né? La Gemara te dit, il ne savait pas que le 7 Adar il est mort et le 7 Adar il est né. En règle générale, quelqu'un est né avant de mourir. C'est pas l'inverse. La Gemara leur te dit, alors il ne savait pas que le 7 Adar il est né et le 7 Adar il est mort. Pourquoi la Gemara te dit d'abord la mort avant la naissance? Et enfin, comment la naissance peut évacuer la mort? Comment la naissance peut faire disparaître la mort? C'est le contraire. La naissance c'est momentané, c'est aujourd'hui, la mort c'est éternel, malheureusement, c'est fixe. Et donc on aurait pu dire le contraire, que la mort vient annuler la naissance. C'est pas la naissance qui vient annuler la mort. Alors par rapport au fait qu'il a oublié la naissance de Moshe, le Rabbi te dit, c'est vrai que la mort de Moïse c'était quelque chose qui était tellement flagrant que tous les peuples juifs s'en rappelaient, même les nations du monde, qui ont entendu parler de Moshe pendant 40 ans, c'était quelque chose qui était très connu, alors que sa naissance, personne n'était au courant, personne ne savait qui il était ni quoi. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il est né en cachette, dans les sous-sols des caves qu'il y avait à Goshen, pour le sauver de l'extermination, que n'importe quel enfant qui est vivant, il doit le jeter au Nil. Donc Haman connaissait le jour de la mort, pas le jour de la naissance. La Bible te ramène à une autre explication de Rabbi Nathan Leibshitz. Haman, il connaissait le jour de la naissance de Moshe, mais il n'a pas donné d'importance à ça. Quelle importance a le jour de la naissance après que quelqu'un est décédé? Les gens, ils célèbrent aujourd'hui, en général, ils commémorent la date anniversaire du décès. Combien de gens ne savent même plus c'est quoi la date d'anniversaire de leur père quand il est né, ou leurs parents, mais ils savent la date de décès. Parce que la naissance est momentanée, la mort est éternelle. Mais Haman ne savait pas que chez Moshe c'est différent. La naissance de Moshe, le jour de la naissance d'un tzaddik, surtout le tzaddik de la génération, c'est un impact pour toute la génération. Moshe continue à vivre et à être né même après son décès. La présence de Moshe continue à être présente malgré qu'il a quitté ce monde. Et c'est pour ça que la Gemara te met ça à l'envers. Il ne savait pas que le jour où il est mort, mais c'est aussi le jour où il est né. Pour te dire qu'il y a ce qu'on appelle la naissance après la mort. Il y a la continuité de l'influence de Moshe même après qu'il nous a quittés. La naissance de Moshe, elle a deux aspects. D'abord, chaque génération, Moshe est né à nouveau. Le peuple juif n'est pas veuve, le peuple juif n'est pas orphelin. Le Zohar te dit que Dieu, il a placé une émanation de l'âme de Moshe dans chaque génération. Il y a les tzadikim de chaque génération, les rabbins de chaque génération qui sont présents dans notre génération, les rabbins qui te font en sorte que le peuple juif peut être attaché à Dieu à travers le tzadik de la génération. La Gemara elle-même te raconte dans la Megillah sur Haman, que Mordechai ne s'est pas prosterné à Haman, comme dans le cours qu'on a donné cet après-midi, qu'on peut revoir les explications du Rabbi sur la Megillah numéro 4. La Gemara te dit que Mordechai, dans sa génération, c'était comme Moshe dans sa génération. Grâce à Mordechai qu'il a fait agir Esther, ensemble, ils ont fait appeler le peuple juif pour jeûner, jusqu'à ce que les portes du ciel se sont ouvertes, ils ont réussi.
Avec ça, les Zohar te dit, on voit dans la Gemara que quand un des Chachamim a dit une phrase, les Chachamim disaient Moshe, t'as bien parlé. Quel rapport avec Moshe? Quand on l'appelait Rabbi Acha, Rabbi Hanina, pourquoi Moshe? On parle à l'émanation de l'âme de Moshe qui existait à travers tous les maîtres de Torah qui existaient dans sa génération. Mais il y a une autre raison. Pourquoi la naissance de Moshe est éternelle? Parce que Moshe, il est né différemment. Au moment où il est né, on a vu que la neshama de Moshe, c'est ce qui est essentiel. Le corps, c'était juste pour tenir la neshama quand elle est sur terre. Les Chachamim nous disent clairement que quand il est né, la maison s'est remplie de lumière. Le petit corps d'un bébé qui vient de naître a fait exploser la maison de lumière. Et ça s'est pas arrêté le jour où il est parti. Parce que la mort peut toucher seulement le corps, pas l'âme. L'âme, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que le jour de la naissance pardonne sur le jour de la mort. Ça répare le jour de la mort. Et de la même manière qu'il était présent à l'époque, il est présent même après. Parfois, passe des miracles. Et parfois, tu as des histoires, comme on dit, que si tu ne les as pas vues toi-même, tu n'arrives pas à y croire. C'est pas possible que ça s'est passé. Écoutez cette histoire, dans laquelle j'ai un de mes amis, un de mes collègues qui était présent, il l'a vu avec ses yeux. Il y a 4 ans et demi, au mois de Tammuz 2018, le téléphone sonne. Et sur le téléphone, il y avait un juif qui s'appelle Aaron Rouveni. Quelqu'un qui prie avec lui à la synagogue. Et il crie, il fait arabe, il fait, écoute, mon frère, ma belle-sœur, malheur. Ça a pris quelques minutes pour réaliser la tragédie. Il a un frère qui habite à Gadara qui s'appelle Ethan Rouveni. Avec sa femme, ils ont fait beaucoup d'examens pour pouvoir avoir un enfant. Léora n'a pas pu être enceinte de manière naturelle. Elle a dû faire 13 ans de FIV, de fécondation in vitro, de tout ce qui sont ces procédures de fertilité et fécondité pour pouvoir finalement avoir 2 filles. Le dernier Shabbat, la petite fille Enba, 6 ans et demi, s'est réveillée avec un virus de vomissement. Le cœur du père s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il est parti à l'hôpital Kaplan et en 2 heures, elle est partie de ce monde. Quel malheur, il crie à mes yeux. Je vivrai seulement une fille. Et ma belle-sœur, ça fait 19 ans et demi après le mariage, et maintenant aucun docteur va pouvoir lui faire encore une fois ses traitements, etc. C'est terminé. Donc on m'a demandé de venir parler au maître de Gadara et raconte pour la fin des Shiva. Je ne savais pas quoi parler, quoi dire, qu'est-ce que je disais à une famille pareille. Passe 10 mois, et reçoit un WhatsApp en lui disant, Rav, j'ai une bonne nouvelle, ma belle-sœur, elle a eu un garçon. 1 mois après le malheur, 20 ans après le mariage. De manière naturelle. Ce qui ne s'est pas passé à l'âge de 25 ans de manière naturelle, c'est passé à 45 ans de manière spontanée. Maintenant, la joie était énorme. Parce que le décès était le Shabbat 3 Tammuz, le jour de la Yula du Rabbi. La naissance était le mardi 11 Nissan, le jour de la naissance du Rabbi. On a vu clairement qu'est-ce que la Torah nous dit, que la naissance d'un tzaddik peut parfois pardonner et réparer quand il y a un décès. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça, chers amis? Que d'abord la joie, c'est pas un luxe. C'est pas quoi? Un luxe. La joie, c'est une nécessité, c'est vital. La joie, être joyeux, c'est tellement vital pour le bien-être d'une personne, la survie d'une personne, pour la réussite, pour le moral, pour le bien-être, réussir dans le travail, réussir dans la famille, réussir tout court. Quelqu'un qui est véhiculé d'une mission, qui sait pourquoi il est là sur terre, qu'il est en action, et qui sait que Dieu lui a confié une mission, c'est pour ça qu'il lui a rendu la vie aujourd'hui. Il doit danser de joie depuis le matin. Sauf que danser de joie sans rien faire, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il doit d'abord remplir sa mission et après pouvoir être joyeux. Être joyeux que Dieu lui a donné cette mission. Être joyeux que Dieu lui donne les moyens d'accomplir la mission. Être joyeux du fait qu'il peut faire sa mission. Et être joyeux en demandant à Dieu de lui reconfier son âme demain pour avoir encore une mission. Et grâce à la joie, comme l'a dit au départ, on peut briser toutes les barrières. Voilà pourquoi à partir de ce soir, on doit tous se mettre en mode joyeux. Pas parce que c'est quelque chose qui vient d'office avec un clic de doigt. Arrive ce soir, Rosh Chodesh Adar, on danse. C'est un travail sur soi. Il faut se convaincre et il faut se travailler sur soi pour se dire, je ne peux pas ne pas être joyeux. Quoi qu'il arrive sur terre. Que Dieu fasse qu'on n'ait que des circonstances et des raisons pour être joyeux. Amen. Le cours en replay sur le etora.fr. Chodesh Tov, dans 2 semaines ce soir, on va lire la Megillah. Et dans mardi, si Dieu veut, le grand Mishte de Purim, on mettra là comme d'habitude. Chant et danse vidéo, repas traiteur. Très bonne soirée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.